Son corps, c'est la magie. Sa peau est douce, comme de la soie. Sa peau est éclatante, comme les rayons du soleil. Sérieux, elle dégage un parfum d'une douceur. Je me suis levé du lit en me demandant de quelle planète pouvait venir cette fille. Quand je suis entré dans la salle de bain, c'est alors que j'ai découvert la source de sa clarté, l'origine de l'éclat de sa peau. Netskin, savon antiseptique aux actifs bioéclaircissants. Netskin, idéal pour la santé et la clarté de ma peau. Bonsoir à tous et bienvenue à Parole de Femmes, édition de ce 1er septembre 2020. Mesdames, bonsoir, parce que ici nous sommes sur la planète des femmes. On donne la parole aux femmes. Je vais commencer par vous raconter l'histoire de Madame Chomgela, qui, elle, est en couple depuis plusieurs années avec Monsieur Chomban. Celle-ci avait pour habitude de mettre le préservatif dans le sac de voyage de son mari, surtout lorsqu'il allait en mission, 2, 3, 4 jours, une semaine, un mois. Elle a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, et elle allait jusqu'à 4 fois. Et la 4e fois, monsieur n'a pas pu supporter. Il a appelé de là où il était pour dire « Madame, à mon retour, je ne voudrais plus te retrouver chez moi ». Et elle s'exclame naturellement « Qu'est-ce qui ne va pas, chérie ? C'est quoi cette histoire de préservatif tout le temps dans mon sac? C'est quoi le projet ?» Et puis, Madame Chomban lui répond « C'est tout simplement pour notre protection. » On se protège de quoi? Contre quoi lorsqu'on est en couple? Dans tous les cas, mesdames et messieurs, vous avez compris que c'est la thématique qui va gérer naturellement cette autre édition de Parole de Femmes ce soir. Installez-vous confortablement. Voilà, et pour en parler, ce soir, je suis en plateau avec 3 belles femmes qui ont fait le déplacement pour venir partager ce sujet avec vous, avec nous sur ce plateau. Elles ont tenu à donner leur point de vue. Est-ce qu'elles ont déjà, au moins une fois de leur vie, est-ce qu'elles ont mis dans le sac de leur conjoint ou de leur époux le préservatif? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi elles ne l'ont pas encore fait? Je vais commencer par, de l'autre côté, par Louise Ariel. Bonsoir. Bonsoir. Louise Ariel est enseignante, elle vit à Douala, elle est célibataire pour l'instant, mais il faut rappeler qu'elle a été quand même en couple pendant près de 2 ans avec quelqu'un et ça a mal viré. Aujourd'hui, elle est seule. C'est bien ça, Louise Ariel? Oui, c'est vrai. D'accord, ok. Et à côté de Louise Ariel, on a Karine Thiomela. Oui. Voilà, bonsoir. Bonsoir Esther. Elle est en couple, Karine, et elle est mère d'un enfant. Voilà, elle se porte plutôt très bien. Très bien. C'est bien ça? C'est très bien Esther. D'accord. Ok, elle est étudiante, hein, oui. Mais elle est en couple déjà. À côté, on a Odile So. Voilà. Bonsoir Odile So. Bonsoir Esther. Comment elle va, Odile So? Ouais, je vais super bien. Odile So, je rappelle qu'elle est comédienne, productrice, c'est bien cela? Ouais, c'est ça. Voilà, donc elle a décidé de venir donner de la voix pour cette autre édition de Parole de Femmes, apporter sa contribution par rapport à la thématique de ce soir. Je vais commencer naturellement par donner la parole à Louise Ariel, qui est tout de blanc vêtue ce soir pour vous, chers téléspectateurs. Alors, Louise Ariel, on parle ce soir des femmes qui mettent le préservatif dans le sac de voyage de leur homme, de leur mari, de leur époux, de leur conjoint, surtout lorsque ceux-ci se déplacent, c'est-à-dire qu'ils vont soit au village, soit à Yaoundé, à Douala, à Paris, au Gabon, un peu de partout. Donc pour 3, 2 jours, généralement on vous parle de mission. Mon mari va à mission, chérie, tu fais mon sac, ou alors il fait lui-même son sac et après madame trouve le moyen de glisser soit un paquet de préservatifs à l'intérieur, ou même 10, il y en a qui mettent tout un carton à l'intérieur. Alors, commençons par définir le préservatif. C'est quoi le préservatif? Déjà, le préservatif, c'est un contraceptif, un moyen de contraception. Déjà, qui nous permet d'éviter les maladies sexuellement transmissibles. Donc, préservatif masculin, déjà, il faut le préciser parce que c'est l'homme qui le porte. Oui. Donc, voilà un peu la définition du mot préservatif. Voilà, donc on a déjà défini le mot préservatif.
Maintenant, on va tenter de comprendre, selon Ariel, pourquoi les femmes mettent ce préservatif-là dans le sac de voyage de leur mari, puisqu'on est déjà en couple, Ariel. Oh, oui. Ça veut dire que quand tu as accepté, que vous soyez officiellement marié ou pas, c'est déjà un couple qui s'est formé. Donc, ça veut dire qu'on se doit d'être fidèle, Oui. de respecter l'autre, parce que dans le respect, on met la fidélité et tout ce qui va avec. Alors, maintenant, pourquoi est-ce qu'une femme qui a un homme, qui a elle, Oui. doit mettre encore le préservatif dans son sac lorsqu'il voyage? J'ai un avis très mitigé sur ce sujet-là. Mais pour ma part, dans la mesure où une femme met déjà le préservatif dans le sac de son mari, ça veut dire qu'il y a un problème. Soit c'est une question, soit son mari il est volage ou alors son conjoint. Il faut le dire, il est volage. Soit c'est, comment est-ce que je vais dire ça, soit elle n'a tout de même pas confiance en lui. Bon, je vais dire ça comme ça. Il y a ce problème de manque de confiance, dans la mesure où on prend déjà le préservatif et on le glisse dans le sac. Donc, il y a déjà ce fait-là, qu'on sait que son mari, soit il est volage, ou alors on a ce problème de manque de confiance. Raison pour laquelle certaines femmes, je me dis, arrivent à ces... Pour moi, ce sont des extrêmes en fait. Donc, je peux dire ça comme ça. D'accord, ok. On va s'arrêter là pour l'instant avec vous. Je vais m'adresser maintenant à Karine. Karine, Oui, on parle de ces femmes-là qui mettent le préservatif. On est tous d'accord, n'est-ce pas? Oui, Esther. Alors, est-ce que pour toi, une femme devrait mettre le préservatif dans le sac de voyage de son mari lorsqu'il s'éloigne? Il va séjourner hors de la maison pendant quelques jours, ou quelques mois, ou quelques années. Pour moi, Esther, oui, une femme doit normalement mettre le préservatif dans le sac de son conjoint, surtout lorsqu'il se déplace, quel que soit... On doit mettre le préservatif. Oui, quel que soit le nombre de temps pour lequel il se déplace, elle doit le mettre. Moi, je pense que c'est une mise en garde. Parce que lorsqu'elle le fait, ce n'est pas pour dire que son conjoint est infidèle ou quoi que ce soit, ou qu'elle soit sûre que là où il va, il peut le tromper. Mais on sait que les hommes sont de nature insatisfaits. Donc, je pense que lorsque cette femme le fait, c'est parce qu'elle s'attend à se protéger d'abord elle-même et à protéger sa famille. Protéger de quoi, des maladies. Karine, parce qu'on parle de la fidélité, on parle du couple. Vous êtes dans un couple. Alors, quand on est en couple, ça veut dire qu'on se doit respect mutuel. Donc, le mari va respecter la femme et la femme doit respecter son mari. Sinon, il y a problème quand même parce qu'on va parler d'infidélité. On sait très souvent que c'est ce genre de choses qui finissent par détruire le couple. Mais là, vous me dites qu'on se protège. De quoi? De qui? C'est vrai, Esther, mais on dit la chair est faible, elle est fragile. Même la Bible le dit. Parce que lorsque l'homme sort et il s'en va, on ne sait pas ce qu'il peut rencontrer dehors. Tout peut arriver. Tout peut arriver. L'homme peut arriver dans des débits, il boit avec des amis et puis il est succombé par une tentation. Cela peut arriver. Et du moment où ça arrive, il peut se rappeler que peut-être en fouillant sa valise, il a dû trouver des préservatifs et il utilise pour protéger sa famille. Donc ça veut dire quoi? Si j'essaie de faire le film, ça veut dire que monsieur en partant, peut-être pour Basundian, vous avez, ou à Yokaduma, ou à Ngalemeduka, vous avez fait son sac, vous avez mis les préservatifs là-dedans. Il arrive, il déballe, il ouvre le sac, il constate que madame a mis le préservatif. Oui. Maintenant, comme il va aller pour y virer avec ses amis, il prend ce préservatif, il met dans son sac, comme ils appellent souvent ces hommes, la balle de shérif, il met dans le sac. Et après, maintenant, il se souvient que madame a mis ça, il s'en va, il l'utilise. Oui, ça peut être, parfois les hommes partent pour un voyage, ils arrivent, ils prennent peut-être une chambre d'hôtel. Il peut arriver, il est tenté et lorsqu'il se retrouve dans la chambre avec cette dame, il peut se rappeler qu'en fouillant sa valise, il a trouvé que madame avait mis un préservatif et il prend ce préservatif, il se protège. Et en se protégeant, il protège non seulement sa femme et ses enfants des IST et de toute autre maladie. Donc c'est bon comme ça, pour vous il n'y a pas de problème? Pour moi il n'y a pas de problème parce que on doit s'attendre à ça. Normalement, on doit s'attendre à ça parce que l'homme est un éternel insatisfait.
Bon, ok, c'est votre point de vue. Je vais me retourner vers Madame So. Madame So, vous êtes mariée officiellement et vous êtes mère de 4 enfants. Alors, on parle aujourd'hui des femmes qui mettent le préservatif dans le sac de voyage de leur mari lorsqu'il il se déplace. De toutes les années que vous avez déjà eu à passer avec votre mari, vous êtes marié officiellement, avec 4 enfants à la clé, comme je le disais, est-ce que vous avez déjà eu à mettre le préservatif dans son sac? Il est arrivé des moments où il s'est déplacé, vous-même vous déplacez. Est-ce que vous avez déjà au moins une fois de votre vie de couple mis le préservatif dans le sac de voyage de votre conjoint? Jamais. 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 Je ne pourrais jamais le faire. Vraiment, quand j'écoute ce que cette dame dit, vraiment, je suis écœurée, sincèrement. Parce que un couple, c'est sacré. On doit se faire confiance. Sincèrement, aller jusqu'à mettre le préservatif dans le sac de son mari, là, ça prouve vraiment qu'il y a un manque de confiance. Moi, personnellement, ça fait plusieurs années que je vis avec mon mari, on a 4 enfants. Jamais je n'ai songé à le faire. Pourquoi? Parce qu'il vous a convaincu, vous avez de bonnes raisons, vous n'avez jamais suspecté votre mari? Même si, c'est vrai, certains ont tendance à dire que les hommes sont des éternels et insatisfaits. Mais pour moi, je ne sais pas quand il sort. Mais je ne peux pas me mettre ce genre d'idée en tête. Ça peut arriver qu'il arrive d'ailleurs et puis ça se passe comme ça se passe, mais je ne voudrais même pas réfléchir à ce niveau-là. Est-ce que ce n'est pas de la lâcheté, vous qui ne voulez pas réfléchir? Vous pensez qu'un homme peut rester comme ça, fidèle à son épouse pendant 10 ans, pendant 5 ans? Moi, je n'ai pas dit que c'est... Pour moi, personnellement, je fais entièrement confiance et puis je ne regarde pas le reste. Mais on dit que la confiance n'exclut pas le contrôle. Oui, mais bon, ce n'est pas une raison pour moi de mettre le préservatif dans le sac de mon mari. Au cas où, on ne sait jamais, ça peut arriver. Non. Comme disait Carrie, Oui, jamais. parce que moi, je pense bien, Esther, lorsque un homme s'en va, par exemple, en voyage, imaginez un long voyage d'un mois dans un pays à l'étranger, par exemple, pour un séjour ou bien une mission. Imaginez, c'est bien vrai, on sait qu'il y a la confiance, on a confiance en lui, on sait que là où il ne va rien faire. C'est dans la tête, on sait qu'il ne va rien faire. Mais mieux vaut prévenir. On dit souvent prévenir vaut mieux que guérir. On a jamais dit qu'il ne doit rien faire là-bas. Mais du moment où vous le faites déjà, c'est une forme. Ça veut dire que vous reconnaissez que votre mari est infidèle. Non, parfois même lorsqu'on le met même, c'est comme une mise en garde. Parce que l'homme même, quand il va même le voir, déjà même dans sa tête, il va penser, non, peut-être même cette femme-ci, elle peut s'imaginer des trucs, mieux vaut même ne pas faire. Moi, j'appelle la parole à lui. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que le fait de mettre ce préservatif dans le sac ne peut pas mettre la puce à l'oreille de monsieur? Monsieur qui dit, bon, mais moi, je fais des efforts pour être fidèle à ma femme. Maintenant, elle ne le voit pas, elle ne voit pas mes efforts et elle me met quand même un préservatif. Est-ce que ce n'est pas de la tentation? Est-ce que ce n'est pas me pousser à aller faire ce que je n'ai pas envie de faire, Louise? Non, moi, je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas. J'ai l'impression que lorsqu'une femme pose un tel acte, elle ne mesure pas en fait l'ampleur de cet acte-là. C'est quoi l'ampleur de l'acte? L'ampleur, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous acceptez que votre mari peut vous être infidèle ou alors qu'il est déjà infidèle. C'est ce que ça voudrait dire. Donc c'est une forme de résignation en fait. Il faudrait que les femmes à un moment donné sortent de ce type de dépendance parce qu'on a l'impression qu'on peut contrôler son mari à distance. Vous pouvez glisser ce préservatif-là, mais il ne l'utilise pas. Il va peut-être acheter l'autre ailleurs, il vient utiliser, parfois il utilise même ça, il remplace, et il vient avec l'eau, donc ça ne change absolument rien. Au finish, ça ne sert à rien du tout. Même s'il achète, ça n'exclut pas le fait que vous ayez mis déjà une autre place. Et il peut même arriver, il ne se protège pas. Mais déjà, le fait que vous mettez le préservatif, c'est comme une mise en garde. Ça le prévient. C'est une forme de résignation. Ça veut dire que vous acceptez que votre mari vous soit infidèle. C'est ce que ça veut dire. Donc vous savez que, non, quoi qu'il en soit, vous savez que vous n'êtes pas seul. Ce qui est sûr, c'est qu'un homme n'est jamais seul. Un homme n'est jamais seul. On peut accepter qu'un homme n'est jamais seul, mais c'est pas la raison. Non, un homme n'est jamais seul parce que un homme, quoi qu'il est en couple ou pas, dans le foyer, lorsqu'il sort déjà, tout peut arriver. D'accord. Mais c'est pas à vous de me rappeler Louise a la parole. Louise, on vous écoute. Oui, vous avez la parole, allez-y. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est pas votre devoir en fait
lui rappeler qu'il vous doit la fidélité, en fait, comment tu veux dire ça? Il doit vous être fidèle. Voilà, c'est pas à vous de lui rappeler. Il doit savoir que je dois être fidèle à ma femme. Est-ce que ce type de comportement, lui, ne peut pas souvent blesser et choquer les hommes normaux en réalité? Bien sûr que oui. Ça choque. Parce que déjà, il sait que non, elle n'a pas confiance en moi. Donc ça devient un réel problème. Alors, je veux m'adresser à Madame So. Oui. Est-ce que le fait de mettre le préservatif dans le sac de son homme ne veut pas dire banaliser la fidélité à un moment donné? Justement, c'est ça, parce que aller jusqu'à mettre un préservatif dans le sac du mari, essayez un peu d'inverser le sens. Nous-mêmes femmes, toi tu vas en voyage et puis ton mari te met le préservatif dans ton sac, essaye un peu d'inverser le sens. Comment est-ce que tu pourras comprendre ce que je suis en train de dire. Donc il faudrait sortir de ce type de dépendance. C'est terrible, non. Moi, personnellement, je ne pourrais jamais le faire. Et moi, je pense que c'est une très, très mauvaise chose. Et ça tue la confiance. Parce que quand on vit en couple, on doit vraiment être confiant. Moi, par exemple, mon mari peut être infidèle. Moi, personnellement, je valide cela. Mais que ça ne passe pas dans mes oreilles. Je ne voudrais même pas être au courant que oui, il y avait X ou Y. Je suis à la maison, je suis la mère de ses enfants, je suis sa femme, son épouse. Mais aller jusqu'à me dire non, aujourd'hui je vais prendre une deuxième femme et tout, non, moi je ne valide pas cela. Parce qu'en acceptant mettre le préservatif, ça veut dire non, tu valides la polygamie, tu valides tout. Tout ce qu'il pourrait faire et tout. Justement, moi personnellement je ne... Pour moi c'est une fausse excuse. Tu m'as accepté, tu dois être avec moi. Si tu dois me tromper, ça doit être très très loin de moi. Et si je veux aller jusqu'à elle a la parole pour l'instant. Elle a la parole. Si je dois aller jusqu'à mettre le préservatif, ça veut dire qu'il n'y a plus de confiance. Chacun est censé faire comme il veut dans ce couple. Mais moi mon couple doit être solide. Tant qu'il y a plus de confiance, tout est mort. Oui. Voilà. Alors elle brûle d'envie de réagir encore. Louise, allez-y. Non, ce que je voudrais dire, c'est que il faudrait qu'on brise en fait cet état d'esprit. En fait, pour moi, c'est une fausse excuse de croire qu'il n'y a que la femme qui doit être fidèle et l'homme pas du tout. Parce que lorsque vous prenez déjà un préservatif, vous glissez dans le sac, vous justifiez l'infidélité de votre mari ou bien de votre conjoint. C'est ce que ça voudrait dire en fait. Vous justifiez cela. Donc ça veut dire que du moment où il le fait, mais il se protège. Mais attendez. Quand même. Alors, Karine, vous qui soutenez le fait que la femme doit mettre le préservatif dans le sac de son mari lorsqu'il se déplace, lorsqu'il va en voyage, parce qu'il est un homme normal et la fidélité, on ne devrait pas attendre ça des hommes. Par essence, on est en Afrique et que les femmes se doivent de s'attendre au fait qu'elles peuvent être 2, 3, 4, 5, même 10 à un seul homme. Justement, parce que surtout que nous sommes en Afrique et on sait qu'un homme peut avoir 2, 3 femmes. C'est le seul continent. C'est le seul continent dans lequel, lorsqu'on en vous je pense que la polygamie existe, donc pour cela, on doit le prévenir. C'est quoi? Vous pensez qu'il ne le sait pas? Si cet homme, en venant officialiser la deuxième femme et qu'il sait que moi, par exemple, si j'ai un homme qui vient aujourd'hui me dire « Chérie, j'ai trouvé une deuxième femme », je sais que non, j'ai eu l'habitude de prévenir mon mari que sache qu'il y a des maladies dehors, tu dois nous protéger, tu dois protéger ta femme, tu dois protéger tes enfants. Il le sait très bien, c'est pas en venant avec cette deuxième femme, que cette deuxième femme soit aussi propre. Bon, ok. Et la jalousie dans tout ça, Karine, vous n'êtes pas jalouse? Vous parlez de partager son homme avec quelqu'un d'autre. De savoir que votre homme est en train, c'est vrai, en train de vous tromper quelque part. Lorsque vous mettez ce préservatif dans le sac, vous couchez chez vous, vous dormez avec les deux yeux fermés, les deux oreilles sur les le mette ou pas, qu'on le mette ou pas, l'homme est un intellect insatisfaisant. Ça veut donc dire que ça ne sert donc à rien du tout de glisser ça dans son sac. Ce n'est pas pour dire que je ne suis pas jalouse, mais c'est que c'est déjà dans la tête. Normalement, lorsqu'on se marie... vous faites de la fausse courageuse, en fait. C'est un peu comme... vous voulez vous appuyer dessus pour vous consoler, peut-être. Ça doit être ça. Parce que, Esther, lorsqu'on se marie, on signe pour le meilleur et pour le pire et on se promet d'être fidèle. Mais on le sait très bien que dehors là, comme on dit souvent, il y a les panthères. Oui. Et ces panthères là ne rient pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon homme qui a signé d'être fidèle, il peut arriver dehors et il est tenté.
Et beaucoup d'hommes sont c'est pas à toi de l'encourager. Non, ce n'est pas une manière de C'est une forme l'encourager, mais c'est de le d'encouragement. prévenir. Non, Prévenir, du tout. ça veut dire Vous quoi? pensez Ça veut qu'il dire ne ça s'engage, engage, vous pensez n'est qu'il ne pas- sait pas qu'il y a les Non. maladies dehors? C'est de le prévenir parce qu'il y a certains hommes qui l'oublient parfois. Ils oublient Il y a quoi? certains hommes qui oublient. Qu'il a des C'est les enfants, mal qu'il a une femme à emporté par protéger, ce qu'il a qu'il des enfants rencontre à dehors, protéger, qu'il et que qu'il lui, ne il se doit se rend pas protéger. compte qu'il doit se protéger. Il y a certains hommes qui Cette l'oublient. histoire- D'accord, ok, Cette Madame histoire- So, ça veut vous dire voulez que c'est dire un quoi? problème de mœurs, Vous ça, me disiez, tout quand on simplement. s'engage avec un homme, c'est parce qu'on l'aime. Et si l'homme aussi s'est engagé avec nous, C'est ça parce s'engage qu'il avec vous nous, c'est parce aime. qu'il nous aime. Voilà, et on ne peut pas aimer deux femmes à la fois, qu'on ne se mente pas. On peut pas, le cœur ne peut pas aimer deux femmes à la fois. Mais il n'est pas, Si- les hommes ne sont pas en train d'aimer ces femmes-là. C'est des amours passagers. Donc, il est en séjour pour 2-3 jours. Oui, il s'est dit, comme dit Karine, ça veut dire que monsieur passe là, il est dans un bar en train de boire avec ses amis, peut-être ses collègues, et puis il s'est dit, mais je vais rentrer là, dormir seul comment? C'est juste une histoire d'un soir, c'est pas pour l'éternité. Voilà, mais là, Quoi c'est qu'il son en problème soit, à lui. quoi qu'il Là, en c'est soit, son sa femme n'est pas. problème. Mais Madame si So, elle se Madame protège So, pas, Madame Madame So, So, sa femme n'est pas Sa femme Karine est bien consciente Oui, et que s'il ne ce se n'est pro- pas oui. par amour qu'il le fait. C'est juste pour satisfaire, un satisfaire besoin un naturel. besoin. Non, Et mais pour elle pense que elle croit Dieu comme fait que les hommes ils sont comme ça. Donc pour cela, il faudrait qu'elle tous les hommes ne sont pas comme ça. qu'elle Je suis désolée. aide son mari Tous les hommes ne sont à pas se comme ça. protéger Je et à la trouve les protéger hommes- elle. tous les Moi, mon hommes mari, ne sont par pas exemple, comme je mets le préservatif de sang de mon mari, c'est un problème. C'est problématique. Il va me demander, mais qu'est-ce qui te passe par la tête? On doit se faire confiance. Je n'ai pas besoin de mettre le préservatif ou alors lui mettre le préservatif dans mon Est-ce que préservatif dire dans qu'on mon doit sac? se faire confiance suffit? Est-ce qu'il ne prêche pas par les exemples? Non. Parce Quoi qu'il en soit, ce que moi je dis, souvent. je dirais déjà, c'est que lorsqu'on est un couple, la base, c'est le dialogue. C'est le dialogue. Il faut dialoguer. Bon, vous pensez que ceux qui le font ne dialoguent pas? Et Non, justement, je pense pas. c'est Non, justement je ça. pense pas. C'est justement, c'est un dialogue. Pas Quand assez. tu l'amènes à comprendre, assez. ce Pas préservatif n'est pas toujours pour l'utiliser. Pour l'utiliser lorsque tu es dehors ou en mission. Pour le Mais dire, c'est le préservatif, c'est quoi? des occasions Le préservatif, c'est un pense-bête alors. lui, Du moment où il veut aller avec une autre femme, faudrait quoi? Lui, ça Qu'il arrive. pense que non, madame a mis le préservatif dans le sac. Parce que Zariel, s'il vous plaît, on va rester avec Karine. Donc, ok, d'accord, admettons. C'est ce que vous faites, c'est ce que vous dites. Vous mettez le préservatif dans le sac de votre homme. Peut-être vous avez mis 10 ou 3 ou 5, je ne sais pas. Et quand il rentre, vous faites quoi? On va vérifier. On vérifie s'il a utilisé ou s'il ne les a pas utilisés. Oui, lorsqu'il rentre, puisque quand il rentre, c'est moi qui refais sa valise. Quand je défais sa valise, je vérifie si les préservatifs que j'ai mis ont été utilisés. Et Dans quand le vous cas où constatez que ça a été utilisé, c'est incomplet, lui et moi, on aura une discussion. Pourquoi encore? Vous discutez encore de quoi? Non, on aura une discussion, on doit s'asseoir et on doit parler. Parler de Pour quoi? dire- C'est le préservatif qui manque. de quoi maintenant? Parce que s'il ne me dit pas qu'il a vu le préservatif, je reste tranquille. Mais dans le cas où il me fait déjà part qu'il a vu les préservatifs, j'essaie maintenant de lui poser la question, pourquoi ces préservatifs sont incomplets? Parce que c'est pas ce nombre que j'avais mis. Et ensemble, on va dialoguer et trouver une solution. Il peut Oui. toujours ne pas utiliser Donc, ça. il me dit que ce que vous lorsque avez mis, je suis arrivée soit il va là-bas, acheter j'ai été ailleurs, soit il tanké, le fait comme ça. Et puis voilà, j'étais avec des amis, on s'est Attendez, amusé. vous pensez et qu'il après, pensez c'est qu'il arrivé. viendra vous dire que Mais- j'ai été tenté, c'est mais arrivé. celui qui ne- Louise, elle a la parole, Oui. s'il vous plaît. Il peut vous dire que lorsque je suis arrivée, je suis sortie avec des amis, j'ai bu, je me suis emportée et après... Et vous allez dire bravo, chérie. Non, je ne vais pas dire tu bravo, connais, mais tu plutôt... Je ne vais pas dire bravo, mais plutôt... Vous avez pleuré? Non, mais je vais lui dire... Je sais que j'aurais mal. J'aurais mal parce que je sais qu'il m'a trompé, il était infidèle, mais je ne serais pas blessée. Ça veut dire sachant qu'il s'est ça veut dire protégé. qu'au prochain voyage, vous allez Sachant encore qu'il s'est prendre un protégé. autre paquet de Oui, préservatifs. toujours, Vous allez encore lorsqu'il glisser. voyage, je Et vais à chaque fois toujours quand il va utiliser, Non. il va rentrer, vous allez essayer de Mais dialoguer. Pourquoi est-ce que vous normalement, avez trompé? Esther, fois, vous avez mais dialogué. normalement, Et être blessé Esther, à chaque fois, c'est un ça, homme hein. qui vous respecte, qui vous aime, même lorsque vous mettez ce préservatif, il ne va pas l'utiliser. Ça veut donc dire que ça sert. Il ne va pas finalement- l'utiliser. Alors, quand vous ça le mettez, sert finalement à quand vous le rien, mettez- c'est ce que ça lui, veut je vais vous dire. donner la parole tout à l'heure. Quand Alors, je ce le mets, préservatif, c'est quand vous le juste mettez, pour- vous le faites discrètement ou alors vous le faites normalement, c'est-à-dire, ben écoute, lorsque vous faites des bisous de séparation, de revoir, ou un petit baiser de revoir, vous lui dites, ben écoute chérie, j'ai glissé dans ton sac les préservatifs, ou bien c'est discrètement? Je pense bien que pour un début, c'est discret. C'est de façon discrète parce que pour un début, il faut bien le mettre pour essayer de voir la réaction de l'homme. Parce que si vous lui dites,
voilà chérie, voilà le préservatif, il faut le mettre dans ta poche. Lorsque tu arrives, c'est déjà lui montrer que vous n'avez pas une certaine confiance. Mais lorsque vous le glissez, ça attire déjà l'attention de l'homme. Ça veut dire que lorsqu'il arrive et qu'il découvre ce préservatif, quand il va rentrer, vous verrez sa réaction. Ok, d'accord. Alors, Madame So, est-ce que ce n'est pas une insulte à l'homme lorsqu'on met le préservatif déjà Pour moi, dans c'est son une sac? insulte. Est-ce que c'est pas pour lui dire que je sais, comme on le dit dans une certaine langue au Cameroun, que je sais que tu es un tchacho et que comme tu parles là, au lieu d'aller m'exposer, arrange-toi à me protéger. Est-ce que c'est pas une insulte même à la limite? Pour moi, c'en est une. Parce que, sincèrement, moi, personnellement, je suis en couple. Je ne pourrais jamais le faire. Et je n'encourage pas les femmes à le faire. Là, ça montre qu'il n'y a plus de confiance dans le foyer. Ok, Oui, d'accord. il y a un manque de Alors, confiance. à supposer, Louise, à supposer maintenant que vous avez mis le préservatif et l'homme voit et il s'exclame, il s'interroge, et puis il appelle, il peut aussi prendre ça très mal et appeler ta famille, tes parents pour leur dire, voilà ce que votre femme a fait et je suis très choquée. Ça peut arriver, des cas comme ça? Ça peut arriver. Ça, je ne sais pas, parce que là, déjà, il expose sa vie de couple. Mais il y en a qui, il y en Il y a des hommes qui peuvent il y en le a faire. qui bavardent, hein. Il y en a Ceux qui ne bavardent, retiennent moi, pas je leur dis- langue. Pour ceux qui bavardent, moi, je dis ce sont des hommes sans personnalité. Et Dieu sait qu'il y en a assez au Cameroun. Assez. et partout dans Moi, le comme monde. je dis, je l'appelle souvent des hommes garçons. C'est généralement ceux-là qui n'ont pas fini de grandir. Ah, d'accord. Oui, donc c'est comme ça que je les appelle. Parce que les problèmes de couple, généralement, ça reste dans le couple. Sauf si, peut-être, ça demande vraiment, en cas de force majeure, faire intervenir la famille. Ou alors convoquer une réunion familiale. Mais juste pour une histoire de préservatif, alerter toute la République, la famille, ça devient problématique. Pour moi, ce sont des hommes qui n'ont pas de personnalité. Je suis désolée, mais c'est comme ça. D'accord. Est-ce qu'il y a des conséquences pour vous? Est-ce qu'il y a des conséquences à mettre le préservatif dans le sac de voyage de son mari? Pour moi, la conséquence chez la femme, en fait, c'est quoi? Moi, je parlerais beaucoup plus de cette sorte de dépendance. Parce qu'on a tendance à vouloir contrôler son mari, ses faits et gestes. Est-ce que c'est contrôlé que de mettre le préservatif? Vous pensez que c'est contrôlé? C'est contrôlé. On veut le contrôler à distance. Non, c'est un peu. Est-ce que c'est pas un peu Parce comme que- mettre une canette de bière dans son sac? Est-ce que c'est pas un Non. peu comme mettre Non. un Mitumba dans son sac? Est-ce que c'est pas un peu comme mettre un sandwich dans son On peut sac? prévenir son mari de différentes façons. Vous pouvez, par exemple, lui dire « Sois sage ». Vous pouvez lui dire... Mais c'est aussi le rôle de la femme de dire à son mari, sois sage. Bien non? sûr, justement. Ça rend Mais des obligations déjà, de femme. Lorsque il y a tu dis à parce que ton quand mari, vous sois prenez- sage, quand est-ce que vous c'est pas prenez- aussi un manque de confiance? Non, c'est pas un manque de confiance. Dites-lui Parce tout que lorsque tu simplement, préviens déjà à ton sois mari, sage. sois sage, c'est aussi comme un Non, manque de confiance. du tout. C'est De- différent Ça veut de- dire qu'il y a de plusieurs prendre- manières de le prévenir. Non, Soit mais- tu mets un préservatif, soit tu communiques avec lui. Tu lui dis, chérie, je sais où tu vas, mais sois sage. Sois sage. Ok, dans Et la c'est femme- différent, sachant que j'ai c'est mis un différent. préservatif Non, c'est dans le différent sac, de c'est mettre. toujours une manière c'est de le différent prévenir. Si tu de le mettre. préviens déjà, C'est veut ça, dire c'est que moi, je dis, en c'est mettant un ça, c'est préservatif, l'encourager, tu fais la en même fait. chose. On va pas parler Moi- tout à la fois. D'accord. Louise, je vous écoute et après on Parce va que donner pour la moi, parole. je dirais, il y a plusieurs façons de le faire. On n'a pas besoin de prendre le préservatif et mettre dans son sac. Oui, on peut le faire comment? Vous pouvez tout simplement lui dire, chérie, sois sage, tout simplement. C'est un long Mais là, c'est voyage. pour les bobos. C'est les bobos qui disent ça. Non, pas toujours. Mais fais Parce que attention à c'est toi. justement, c'est Mais ça, c'est les bobos, ça. Non, Mais du non, tout. nous qui ne Ça, sommes pas c'est- bobos, on fait comment? On prend le préservatif, on glisse. Non. Directement. Du tout. C'est ce qu'on fait, Karine. Du tout. Bon, là, c'est la méthode des bobos. Du tout. Babe, au revoir, Non. chérie. Parce qu'il y a ce Chérie, problème, faut il y a rester ce problème, sage. il y a ce problème de manque de confiance qui va naître en fait, et ça crée ça commence à créer, comment est-ce que je vais dire ça, des manquements dans le couple en fait. On devient distant, on commence à douter à chaque fois, et c'est pas bon pour un couple. Pour un couple, c'est pas bon. C'est pas bon du Sincèrement. tout. Il y a plusieurs manières de le faire, comme je disais, le dialogue. Parce que c'est, pour moi, en fait, c'est la base de toutes les relations. Votre Mais mari attends, va en on est mission, en Afrique, hein, dites-lui et tout plus simplement. précisément, Ariel. là. Ça veut dire qu'on doit être violent, alors. Non, on est en Dans Afrique. tout ce Non, qu'on soyons fait. sérieux, vraiment, parlons. On est en Afrique. C'est pas une affaire de... On est au Cameroun, C'est pas d'accord? une affaire d'Occident. Donc maintenant, on s'assoit en cause. Mais je peux raconter des choses qui ne sont pas vraies. Je Autant- peux dire que B, ne te gêne pas. Je suis à toi. Comme tu me vois là, non. Il n'y a que toi. Alors Je qu'en pense que réalité, pour il te ment en moi, en français, fait, en anglais. c'est pas le but de la... Non, ça c'est c'est ça le dialogue, c'est ça, non? le dialogue. Dialoguer, c'est dire, bah, écoute chérie, qu'est-ce qu'on met dans le dialogue? Qu'est-ce qu'on met dans le dialogue? Dites-nous un peu, on veut comprendre. Au cours du dialogue, on lui dit quoi?
Tu es ma pomme de France, tu es mon héros. Non, tu es bah, Wanda Mais Foufou. tu m'as dit que je restais sage, non. Je n'ai rien fait là-bas. Attends, Je suis restée telle que je suis partie. Je n'ai rien fait. Ça, c'est le dialogue. Comme tu Qu'est-ce me vois, que... je suis rentrée Bio. comme je suis partie. Tu es rentrée bio. Je n'ai rien fait. Même une fille, je n'ai pas regardé. Pourtant, il a passé toutes ses nuits dans sa chambre de Quoi qu'il en soit, Et pourtant, en ce qui me il- concerne, je ne vais jamais parler de ses aventures avec lui. D'accord. Quoi qu'il en soit. Je ne parlerai pas, sauf si je constate juste. Le moment où je constate, je commence à douter, j'en parlerai avec lui. Je suis allergique à l'infidélité, ça je vous assure. C'est pas que, on me dit toujours, lui, tu vas mourir célibataire. Il n'y a pas de problème. L'homme Ça, fidèle existe? ça existe. Ok, d'accord. C'est des hommes, ça existe. C'est un problème en fait de personne, de vis-à-vis. Parce qu'un homme qui vous aime, il ne peut pas vous marginaliser jusqu'à ce point-là. Généralement, les femmes disent, bon, du moment où je suis dans la maison, les autres sont dehors, moi ça me va. Ça, c'est pour se consoler. C'est pour Aucune se femme n'accepte se consoler. Aucune C'est pour se femme consoler. sincèrement. ne pourrait accepter de partager son mari avec une autre femme. C'est juste que, comme elle a dit, nous sommes en Afrique, nous sommes au Cameroun. Je pense que c'est le seul continent dans lequel on a normalisé la normale. Quand un homme vous est infidèle, on applaudit. Or, ça ne devrait pas être le cas. Lorsque un homme vous est déjà infidèle, il y a un problème. Et ce problème-là, il doit être soulevé. Pourquoi est-ce que tu m'as été infidèle? Ça peut être moi, ou alors c'est arrivé comme ça. Il y a plusieurs facteurs et plusieurs paramètres à prendre en compte. Dans le fait de mettre le préservatif dans le cerveau, voudrait dire qu'on légalise l'infidélité de l'homme. D'une certaine façon. Ça veut dire qu'on s'est résigné. Et on est pragmatique et on accepte cet état de cause, que notre mari peut nous être infidèle ou alors il l'est déjà. Mais je pense aussi que c'est parfois, généralement, lorsqu'une femme connaît son mari, il est volage, il est insouciant. Bah, elle le fait. Mais moi, une comme moi, donc, je ne pourrais pas rester dans ce genre de donc mariage. c'est à ce moment que la femme couple. commence déjà à mettre le préservatif dans le cerveau. Donc c'est pas comme ça, elle se lève pas comme ça, elle le fait. Il y en a qui le font de façon spontanée. Il y en a qui le font parce qu'elles connaissent déjà l'attitude, ou alors le comportement de leur mari. Oui, et moi, je dirais, j'inviterais ces femmes à ne plus le faire. Parce que, comme je dis, moi, je parle toujours de cette dépendance affective, où on prend son mari, on met au centre de tout. On a l'impression qu'en dehors de lui, là, notre vie ne se résume à rien du tout. Or, les femmes devraient déjà sortir de cet état de dépendance et s'assumer. Parce qu'une femme n'a pas forcément besoin d'un homme pour être épanouie ou alors, comment est-ce que je peux dire ça, de s'affirmer en tant que femme. Il faut savoir dire non. C'en est de trop. Mais pour cela, il faut passer par une autre éducation. Il y a ce type de femmes. J'inviterai donc ces mamans qui comprennent la chose dès comme ça. maintenant. Parce qu'il faut refaire l'éducation. Il faut éduquer les jeunes garçons sur la fidélité, je crois aussi. Il faut revoir cela, cet état de choses. Et comment? On va les éduquer comment? En quoi faisant? Il faut déjà que les mamans disent... Il faut parler avec eux. Il faut parler avec eux. Il faut prêcher par l'exemple. Bien sûr, il faut dire aux enfants, surtout aux enfants et garçons, qu'un homme, ça respecte une femme. Lorsque vous avez choisi d'être avec cette femme-là, vous devez l'honorer, vous devez la respecter. Et vous ne devez pas regarder une autre femme. Bien sûr. D'accord, ok. Voilà, on va marquer un break, mesdames. On va prendre le Vox Pop, on va donner la parole à l'homme de la rue pour essayer de comprendre leurs commentaires, leur point de vue par rapport au sujet de ce soir. Les femmes qui mettent le préservatif dans le sac de voyage de leur homme, de leur mari, de leur chéri ou de leur compagnon. Il est très normal qu'une femme mette le préservatif dans le cercle de son mari parce que les hommes sont les éternels infidèles. Du coup, on ne sait pas où il peut se trouver et à quel endroit il se trouve. Il vaut mieux se préserver. Quand il est là-bas dehors, il a les petites, non? Donc, s'il veut faire ces choses là-bas, je veux mieux savoir que je suis en sécurité, sachant qu'il se préserve. Elle se regarde d'abord que son foyer. Lorsqu'elle met dans le préservatif, il peut y avoir un incident en route. On ne sait jamais, lorsqu'on est responsable, on a mené à traverser ces 5 étapes. Je peux être peut-être en train de prendre mes alcools, mais je passe un instant que ma femme a mis le préservatif pour ne pas venir partager cette même maladie que je peux recouvrir en route. Je pense qu'elle est en train de m'éloigner de cette maladie. Mais pour un homme sérieux, pour certains qui ne comprennent pas la vie, prendront ça comme c'était un autre problème, comme si la femme était en doute de lui. Or, je pense que l'homme, vous maîtrisez tous, les hommes ne sont pas pareils.
c'est normal, non? Que je mets le préservatif dans son sac parce qu'on ne sait jamais. Il peut arriver qu'il arrive là-bas, bon, il trouve une petite qui le plaît et puis bon, il veut passer à l'acte, bon, on ne sait jamais. Il a son préservatif parce qu'ils ne se connaissent pas et puis bon, là ça le protège comme ça protège aussi la femme avec qui... Oui. Je ne trouvais pas ça normal parce que tu peux toujours mettre le préservatif. Il arrive là-bas, il n'utilise pas ça parce que ce n'est pas tous les hommes qui aiment utiliser les préservatifs. C'est la même chose avec les femmes. Bon, ce n'est pas seulement les hommes. Il y a les femmes qui n'aiment pas faire l'amour avec les préservatifs. Bon, pour moi, ça ne sert à rien. Chacun se protège et Dieu nous protège. C'est comme ça pour moi. Donc il est très normal et bien de mettre le préservatif dans la valise, le sac de son mari. C'est une femme intelligente. Moi, je ne trouve pas que c'est normal. Puisque tu mets ou tu ne baignes pas, s'il faut qu'il achète ça, il ira acheter ça ailleurs. Parce qu'en mettant comme ça, il constate que tu mets sont les problèmes que tu es en train de chercher. Donc moi, je ne trouve pas normal qu'une femme mette ça dans son sac. Si c'est un homme conscient et qu'il est prudent en faisant ces choses, il peut s'acheter ça ailleurs. Le problème, c'est que le fait de mettre ça ne signifie pas que tu es en train de lui protéger. Tu peux mettre en argent là-bas, lui, il n'utilise pas ça. Tu n'es pas là pour voir s'il a utilisé ou pas. Un homme conscient, il n'a même pas besoin que sa femme mette le préservatif dans son sac. Lui-même, en sachant qu'en allant commettre son acte, il est prudent, il s'achète un préservatif, il l'utilise. Selon moi, je crois que ce n'est pas une mauvaise idée. D'autant plus que la femme, tu as confiance à ton mari, mais tu ne peux pas le contrôler. C'est Dieu seul qui contrôle l'homme. Mais pour prévenir, c'est mieux comme les préservatifs dans le sac, parce que ça peut arriver, ce sont des êtres humains. Je trouve normal, en fait, que la femme mette le préservatif dans le sac de voyage, parce que tout peut arriver en coup de chemin. L'homme, c'est quelqu'un qui passe partout, de toutes les façons. Donc, et moi, je trouve ça normal de toutes les façons. Chaque relation a une base. Il y a des femmes qui acceptent leur mari, déjà à la base étant, je veux dire, infidèle, entre guillemets. Donc, c'est pourquoi je me dis, elles sont prêtes, elles ont accepté. Donc, quand le mari va en voyage, c'est pourquoi elle préfère que le mari se protège pour éviter, par exemple, les MST ou bien les grossesses inattendues. Moi, quand j'étais à l'école, j'avais une amie mariée que chaque fois quand son mari partait en voyage, elle mettait le préservatif. Mais curieusement, au retour, le mari rentre avec le même préservatif, la même quantité. Il n'avait rien utilisé. J'étais contre. Parce que c'est à l'homme de se protéger. Quand il sait ce qu'il veut, vraiment, pas besoin d'être derrière l'homme, de mettre quoi, ci ou ça dans son sac de voyage. Je laisse mon homme être responsable et conscient. Et voilà, à chacune sa position. Merci donc à toutes ces personnes qui ont participé au Vox Pop. Maintenant, nous allons procéder à la lecture des SMS. Merci à tous ceux-là qui nous écrivent, qui envoient leur point de vue par SMS. Le premier message, le voici. Ma femme met le préservatif dans mon sac de voyage. Cela montre qu'elle n'a pas confiance en moi. Dès que je rentre de mon voyage, elle gagne la porte. C'est propre. Cela montre qu'elle encourage l'infidélité. Cela montre qu'elle me trompe à mon insu. Voilà, Louise est très jolie, elle est mariée. Merci. Non, Louise n'est pas mariée, elle est célibataire. Je fais comment pour avoir son contact? Non, tu restes tranquille, ça, dans ta position. L'homme le plus fidèle, c'est celui qu'on n'a jamais attrapé. Une chose est sûre, il ne va jamais utiliser. Si même il va te tromper, il va acheter l'autre et utiliser. C'est Dani qui envoie le message. Ah oui, c'est vrai. Bonsoir, les femmes sont en train d'étouffer celles du milieu. Mettre le préservatif dans le sac de son mari est une bonne chose. Un homme conscient comprendra que sa femme l'aime et veut le bonheur de son couple. Et cet homme ne pourra pas utiliser ce préservatif sans toutefois le remplacer. Voilà. C'est Yannick qui envoie le message. Bonsoir les dames. Le mariage, c'est une union sacrée. Donc mettre le préservatif dans le sac de mon époux, c'est le pousser à l'infidélité et il y a déjà un doute, une suspicion et un manque de confiance dans la relation. Bonsoir mesdames, pour moi les hommes sages sont très rusés. Ils n'utilisent jamais, si besoin, pour le respect de sa femme. Il retournera avec
intact. Mais un autre homme jettera pour t'accompagner dans ta pensée et bienvenue les problèmes de ni tête ni queue. Pour moi, je ne mettrai jamais cette histoire dans le sac de mon mari car je ne souhaite vraiment pas savoir ce qu'il se passe après moi. Bonne émission. Pour moi, ce n'est pas bien pour moi. Il faut faire confiance à son mari et payer et prier pour votre couple et faire confiance en vous. N'envoie pas ton homme à la recherche des femmes. C'est John depuis Douala qui envoie le message. Voilà, on va s'arrêter là pour cette première partie des messages. Continuez à envoyer vos messages, on va les lire encore dans un court instant. Alors, je me retrouve vers Madame So. Ouais. Madame So, oui, est-ce que finalement, mettre le préservatif dans le sac de son homme pour aller lorsqu'il se déplace ne nécessite pas pour vous, lorsque vous parlez de dialogue, qu'est-ce qu'on doit mettre dans le dialogue lorsqu'on cause en couple? Parler de tout et de rien, se confier. Se confier à son homme. Voilà, échanger de temps en temps. Et parler de différents projets, en fait, dialoguer en profondeur. Voilà, et pour moi, personnellement, je suis une femme très jalouse. Et oui, vraiment, vous allez me suivre de le dire, je suis hyper jalouse. Vraiment, rien qu'à penser que mon mari pourrait me tromper, là, c'est un problème pour moi. Voilà, je préfère que même s'il doit le faire, il le fait très loin de moi. Et que je ne m'en doute même pas, que je n'ai même pas un peu de soupçon à ce sujet. Voilà, donc vous maintenez votre position, oui, je maintiens ma position là, oui. Même 30 ans de mariage après, il va rester fidèle. Oui, il va me rester fidèle. Et si ça s'aide alors à trouver une autre femme, voilà, parce qu'on a souvent tendance à dire, non, même si ton mari prend soin de toi et puis il trouve l'autre ailleurs et puis voilà. Chez moi, ça ne marche pas comme ça. Donc vous croyez dans votre tête que votre mari est fidèle ou bien c'est ce qu'il est? Il est. Il est fidèle? Oui, il est fidèle. Vous regardez votre caméra et vous dites que votre mari est fidèle. Oui, mon mari est fidèle. Donc vous pouvez boire son caddie, comme on dit. D'accord, ok. Ça fait sourire, Karine. Ouais. Karine, le sourire là, c'est pour dire quoi? Ouais, c'est pour dire parce que c'est ce genre de femme qui meurt souvent d'AVC. Ce genre de femmes qui ont ces pensées dans la tête en disant mon mari est fidèle, il ne me trompe pas, il ne peut rien faire. Ma chérie, dehors, mon mari ne peut pas me tromper. C'est ce genre de femmes, je vous dis, Esther, qu'on retrouve souvent dans les hôpitaux qui sont tombés. Karine, mon mari est fidèle. Je le dis à qui veut l'entendre. Parce que moi je pense qu'une femme qui connaît les hommes, qui connaît son mari. Oui. Parce que lorsque tu rencontres ton homme, avant qu'il ne t'épouse, il a eu des copines avant toi. Et lorsqu'il a décidé que c'est toi qui seras ma femme, c'est parce qu'il veut te respecter. Ça veut dire qu'il met à côté. Ça veut dire qu'il a mis ses femmes à côté, mais ça n'exclut pas que qu'il peut être tenté. Regarde Karine, je fais entièrement confiance à mon mari et je dis qu'il est fidèle. Vous comprenez un peu? C'est ce que vous pensez. Oui, là c'est ce que je pense. C'est ce que vous pensez. Je suis satisfaite parce que moi je dis par rapport à ma façon de vivre à la maison avec mon mari. D'accord. Mon mari déjà, il va en mission très rarement. Vous comprenez un peu? Il va en mission très rarement. Et le peu de temps qu'il voyage, il parle au téléphone avec moi toute la nuit. Voilà. Vous comprenez un peu? Moi, je parle par rapport à ce que je vis chez moi personnellement. Madame So, oui, il y a des hommes qui parlent au téléphone et il y a notre femme derrière. À côté. Vous savez ça? Vous savez que ça existe? Oui. Il y a des femmes et il y a des hommes qui sont en mission pendant qu'ils parlent. Il y a la femme est couchée. Oui, écoutez, ça veut dire que mon mari, oui, alors qu'elle est dans les toilettes. Ça veut dire que mon mari me respecte. Je l'appelle pas. Ça veut dire que mon mari me respecte. Mais ça n'empêche qu'il soit fidèle. Non, moi je ne veux pas mettre toutes ces histoires en tête. Tu comprends un peu? Je fais entièrement confiance à mon mari. Si vous ne mettez pas ça en tête. Parce que normalement, je fais confiance à mon mari. Attendez, vous voulez vivre dans le doute toute votre vie? Non, ce n'est pas vivre dans le doute. Si, c'est ce que ça veut dire en fait. D'accord, Karine a la parole. Attendez votre tour. Alors, Karine, ok, chutez et puis je vais vous proposer une autre question pour relancer. Finissez ce que vous aviez à dire. Oui, je dis, c'est se mettre déjà dans la tête que ça peut arriver. D'accord. Parce que un homme, lorsqu'il s'en va, tout peut arriver. D'accord. Vous restez toujours dans votre position que l'homme est appelé à avoir plusieurs femmes? Oui, nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique. C'est-à-dire que si nos mamans l'ont accepté, pourquoi pas nous?
Pourquoi pas nous? Parce que normalement, les hommes arrivent aujourd'hui à la mairie signent la polygamie. Si tu arrives à la mairie avec ton mari, si vous avez discuté, vous êtes arrangé et qu'il a décidé, il est calé sur sa décision de signer polygamie, tu vas refuser le mariage. Je refuse! Ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Moi, je refuse. Non, c'est même qu'il doit signer monogamie, non. Parce que polygamie ne veut pas dire qu'il va nécessairement prendre une deuxième femme. Mais ça coûte quoi donc de signer monogamie? C'est prévenir. C'est prévenir. Vous pouvez être en couple avec votre mari. Regardez, vous n'arrivez pas à Karine parler, s'il vous plaît. Vous pouvez être en couple avec votre mari, vous n'arrivez pas à lui donner des enfants. Oui. Là, à ce moment-là, oui. Ok, on revient à vous, Louise. Voilà, vous voulez dire quoi à Karine tout à l'heure? Ce que moi je veux dire à Karine, c'est quoi? Ça veut dire... Ou alors à toutes les autres femmes qui réfléchissent qui pensent comme Karine. Oui. Ça veut dire que Karine veut légitimer l'infidélité de son mari, tout simplement. Elle veut le protéger. Je veux protéger. Elle dit qu'elle utilise bien l'expression de protéger des maladies. De quelle maladie? Elle fait partie des femmes qui pensent qu'il a le droit d'aller là où il veut. Vous pensez que sa mère ne l'a pas accouché. Va admettre que vous soyez sa femme pour la vie et seul, sans lui donner des enfants, sans rien. Vous êtes dans le mariage et puis vous arrivez, vous changez. C'est la raison pour laquelle je parlais de dialogue. Parce qu'elle parlait de polygamie. Un homme peut dire qu'il va se marier sous le régime, elle disait polygamie, sans toutefois prendre une deuxième femme. Pourquoi ne pas se marier sous un régime monogamique sans savoir qu'il prendra une seconde femme? Ben, elle va se dire qu'il met les garde-fous. Les garde-fous, c'est quoi? C'est une sorte de garde-fou pour ces gens qui pensent comme ça. Autant mieux divorcer et se remarier, c'est simple comme bonjour. Maintenant, pour la question des Est-ce que c'est facile de retrouver un autre mari, un autre homme? C'est pour ça peut-être que ces femmes-là restent. Le mariage n'est pas une fin. Ce sont des femmes désespérées. Le mariage n'est pas une fin. À tout moment, on peut trouver le mariage, quoi. C'est pas une affaire de à tout moment, on peut trouver le mariage. Moi, ce que je veux dire aux femmes, c'est que il faut sortir de cette dépendance affective où on croit que sans cet homme-là, on ne pourra rien faire de sa vie. Bon, maintenant, je reviens sur le sujet des enfants. Elle dit, on peut être avec un homme. Lorsque vous avez accepté, c'est pour le pire. Pour vous, le pire, c'est quoi? C'est l'infidélité. Non, c'est pas que votre homme vous soit infidèle. C'est pas toujours vous tolérez l'infidélité de votre mari. Pour elle, mettre le préservatif veut aussi être le meilleur. Ça veut dire qu'on l'aide. Il peut ne pas assumer son rôle d'homme. Ça arrive, non? Il peut ne pas l'utiliser. Oui. Bon, quand il l'utilise, Karine va se prononcer encore là-dessus. Quand il n'utilise pas, il retourne à la maison, vous dites que c'est pas bon. C'est pas bon. Quand un homme n'a pas utilisé ces préservatifs-là, c'est pas bon? Non. Lorsque je le mets, ce n'est pas toujours pour qu'il l'utilise. Oui, donc à l'avenir, il devrait les utiliser ou pas? Parce que c'est comme un pense-bête. Ça peut arriver. Je pense que c'est ça en fait. Ça peut arriver. Ça peut arriver qu'il l'utilise. C'est prévenir. Ça peut arriver qu'il l'utilise. C'est comme un pense-bête. Il faut dire ça comme ça. C'est un pense-bête. Quand il va ouvrir son sac, il va voir le préservatif. Il va dire, je devrais me protéger. Mais non. Moi, je dis, un homme conscient devrait savoir qu'il a une responsabilité. Il arrive dans sa chambre d'hôtel. Il laisse le préservatif dans sa valise. Mais lorsqu'il arrive dans un débit de boisson par exemple, et qu'il s'amuse, bon, ça peut arriver, il change d'hôtel ou bien avec ses amis, et il peut se rappeler que j'ai vu le préservatif dans ma valise et du coup, ça lui permet d'acheter même un autre. Voilà, Louise, est-ce qu'on pourrait pas, oui, c'est vrai, vous dites qu'on doit demander à l'homme de rester sage. Est-ce que l'aspect financier aussi ne compte pas? Peut-être on peut être en mission et que, bon, il n'a pas les pièces pour aller acheter, puisque c'est des choses qu'on achète à 100 francs, 200, 500. Est-ce que c'est pas aussi une histoire de pièces? Il n'y a pas la monnaie. Vous pensez qu'il va courir le risque d'utiliser le préservatif que sa femme a glissé dans son sac? Il y a des hommes qui vont directement comme ça. Hein. Mais un autre peut vraiment utiliser. Hein. Vous ne pensez pas qu'il y en a qui utilisent vraiment et ne remettent plus? Ça veut dire qu'il ne mesure, lui aussi, il ne mesure pas les conséquences et qu'ils vont s'en suivre. Ça peut être qu'il joue aussi le rôle, il joue le jeu de sa femme. Il le fait vraiment. Que tu as voulu me tenter. Ça, c'est donc de la méchanceté gratuite. Il faut dire ça comme ça, c'est de la méchanceté gratuite. Oui, alors, Madame So, Madame So veut ajouter quelque chose par rapport à ça? Moi, je disais que même dans des hôtels, on trouve les préservatifs. Donc, un homme n'est pas forcément censé utiliser le préservatif que sa femme a mis dans le sac. De nos jours, dans les hôtels, partout, on trouve des préservatifs. Donc, pour moi, je suis encore contre cette alors, on parle de l'achat, on parle même de la femme qui glisse ce préservatif-là dans le sac de son mari, mais il y a déjà un pas, c'est-à-dire aller acheter même déjà ce préservatif. Est-ce que ce n'est pas une honte pour une femme d'aller acheter le préservatif Parce que voilà une femme qui se pointe dans une pharmacie. Écoutez, je veux le préservatif. Ça se fait en Afrique?
C'est normal. Oui, c'est ça, normal. c'est- Dites-moi, Madame So, vous, comment vous voyez ça, une femme en pharmacie qui veut acheter des préservatifs ou au gazon, parce que ça se fait aussi au gazon. Ok, d'accord. Ça fait vraiment bizarre. Il faut préciser, marié ou célibataire. Peu importe, c'est pas écrit sur le fond, marié ou pas. Non, peu importe. Ça veut dire que on peut être. Mais le préservatif, ça s'utilise à des structures masculines, donc ça veut dire que c'est pour monsieur. Moi, je pense Donc, que c'est c'est une femme qui se soucie de sa santé. Ah, c'est plutôt une bonne affaire. Oui. Bon, quel est le regard que vous posez sur une femme qui achète le préservatif dans une pharmacie? C'est-à-dire que vous êtes en train d'acheter un médicament pour vous, pour votre enfant, et voilà une autre qui se pointe. Je veux le préservatif. Et vous retournez. Pour moi. Madame So. Oui, Esther. Quel est le regard que vous posez sur ce type de femme? Vraiment, c'est vraiment bon. Elle n'a pas de mots. Alors, Louise, quel est le regard que vous posez sur ce type de femme lorsque vous êtes dans une pharmacie? Pour moi, pendant que vous achetez peut-être une lotion ou bien un médicament ou je ne sais pas trop quoi, et voilà une autre qui se pose. Je vais t'essayer. Non, non, ne me donne même pas ce parfum-ci. Donne-moi plutôt l'autre parfum là. Non, ça là, ceci est petit. Il faut même les gels de ça. Bon, ok. Pour moi, déjà, c'est une femme responsable. Ah. Et c'est une femme qui aime des sensations fortes, dans la mesure où, voilà, elle demande des différents parfums et autres. Mais déjà, c'est une femme responsable et soucieuse de sa santé. Et j'encourage. Maintenant, comme je disais, il fallait préciser. Elle est célibataire, elle est mariée. Lorsqu'on est marié... Elle est dans le couple. Elle est dans le couple. Quand elle est en couple. Elle est en couple. Bon, maintenant, je peux comprendre si on veut limiter peut-être les grossesses. Là, je peux comprendre. Lorsqu'on est marié, si on parle de planning, on peut limiter les grossesses. Mais déjà, lorsqu'on est marié, on utilise les préservatifs. Oui, pour moi, ça nous, on achète parce que monsieur va aller en voyage. On achète pour monsieur. Oui, pour monsieur. Quoi qu'il en soit, lorsqu'elle va en pharmacie, moi déjà, je ne sais pas si c'est pour monsieur qu'elle achète ou pas. Oui. Mais c'est pour monsieur qu'elle achète. Franchement, je lui dirais, ma chérie, il faut déposer. Rentre comme tu es venue. Alors, je lui dirais cela. Ok. Alors, Karine, une femme qui est dans une pharmacie qui achète le préservatif, je ne sais pas où elle achète ça parce qu'il y a beaucoup d'endroits où on peut les acheter. Le regard que vous posez sur elle, c'est quoi? Moi, je trouve ça normal. Je trouve ça normal. Et puis, je ne serais même pas surprise. Parce que je trouve que c'est une femme qui se soucie non seulement de sa santé, de la santé de son mari et celle de ses enfants. Voilà. Parce que... Ok, on va lire encore une autre série des SMS à présent. Bonsoir, parole de femme, je suis Jean-Paul depuis Douala. Je suis de ceux qui pensent que la femme doit mettre le préservatif dans le sac de son mari. Ça rend l'homme plus responsable et conscient. Même si l'homme ne l'utilise pas, il payera une autre. Mais n'utilisera pas, il payera un autre. Ainsi, la femme se protégera des MST. J'ai une histoire dont la femme faisait trop confiance à son mari et celui-ci est mort du sida. Ayant infecté sa femme, de nos jours, elle s'occupe seule des enfants. Si elle fait aussi la maladie de nos jours et suit son feu mari, que deviendront les enfants de grâce? Prévenir vaut mieux que guérir. Je suis d'accord avec la dame du milieu. Bonsoir à vous, le plateau. Tous les hommes sont infidèles. On ne mange pas le riz tous les jours. Les deux femmes de côté me fait rire. C'est Yannick de Bastos. Toutes les femmes sur le plateau, elles sont jolies, elles sont belles. Voilà. Lorsqu'on est mature, on ne doit pas être jaloux, sachant que l'homme avec grand H est faible. Par conséquent, peut tomber à tout moment. J'aime la position de Karine, même si en le faisant, cela veut qu'elle aussi soit soumise à la faiblesse de la chair comme moi. C'est la connaissance de cette vérité qui conserve la santé et l'harmonie dans la famille, dont agir pour le bien de la famille. Un autre message, c'est Joseph depuis le Gabon qui dit « La femme en bleu a raison. Bonsoir mesdames, nous les hommes mûrs achètent le préservatif dans une boutique fait honte. » Bon, peut-être je dis acheter le préservatif dans une boutique fait honte. Au cours d'un match, bon, le message est un peu se protéger m'aide et ma femme alors ma femme m'aide à éviter la maladie. Amen. Bon,
Bonsoir Esther Maës. Je pense que la dame qui dit qu'elle met le préservatif dans le sac de son époux n'est pas sérieuse. Car lorsqu'elle le fait, elle décide de vérifier à nouveau cela quand il rentre. Je me demande ce à quoi elle s'attend. Car si c'est intact, peut-être qu'il a eu des rapports sans protection. Voilà. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que lorsque ça retourne intact, il peut avoir un rapport sans protection? Peu importe. Si, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il s'est protégé, ça veut dire qu'il m'a aussi respecté. Oui. Et s'il malgré tous vos efforts, il a mis les préservatifs de côté et il n'a rien utilisé, il est allé comme ça, direct. Ça veut dire que c'est un homme inconscient. Il y a un problème, c'est qu'il faudrait savoir que j'ai l'impression que les gens ne nous comprennent pas en fait. Ça veut dire que c'est un homme inconscient et immature. Mais le vôtre, vous pensez qu'il est conscient et qu'il est mature? Oui. D'accord, ok. Moi, j'ai un problème. J'ai l'impression que les gens ne comprennent pas un peu notre position. Lorsqu'on dit qu'on est contre, c'est pas forcément dit qu'on ne sait pas que le monsieur, en fait, il est infidèle. Sauf que on se retranche en fait. On ne veut pas avoir ce genre de pensée. C'est pas à nous en fait. C'est pas à nous en fait de le lui rappeler. Un homme doit être conscient que il a une responsabilité. Et vous pensez que ces hommes sont conscients jusqu'ici? Est-ce que ce sont des gamins? Est-ce que c'est des gamins? C'est ce que je disais. Des hommes. Est-ce qu'ils ne devraient pas avoir honte, ces hommes-là, qu'on les trouve des excuses tout le temps? Ce ne sont pas des gamins quand même. Non, justement, c'est ce que je suis en train de dire. Qu'il ne faudrait donc pas justifier. Je mets un peu de vin dans votre moulin. Oui, justement, c'est ce que je dis. Il ne faudrait pas justifier. Ils n'ont pas 3 ans quand même, justement. Voilà. C'est ce que je me tue en fait. Alors, malheureusement, l'émission arrive à son terme. Je veux vous remercier les dames, Madame So, Karine et Louise, d'avoir accepté l'invitation de Parole de Femmes de ce 1er septembre 2020. Merci également à vous. Mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres, de nous avoir suivis. Merci et je veux simplement vous souhaiter de passer une très bonne soirée en compagnie des programmes de Equinox Télévision. Au revoir. This program was brought to you by Netskin, Her body marvels, perfectly smoothing, bright like the sparks of the moonlight. Seriously, wearing that Yumi fragrance. Oh gosh, from which planet may she be coming from? I had to switch to the bedroom to discover her secret spice. That soap, which cleanses all the black spots. Netskin, the light of antiseptic soap. Netskin, the best for my glow.